Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le pouvoir des mots. Alors, quelle est cette erreur qui peut être fatale à la bonne marche de votre activité et dans laquelle beaucoup de personnes tombent? C'est-à-dire qu'ils veulent faire rentrer des chevilles carrées dans un trou rond. Ce qui n'est pas possible. On ne peut pas faire rentrer un carré dans un rond. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, c'est tout simplement la personne qui s'entête à vouloir faire du basket alors qu'elle est petite, par exemple, et qu'elle n'y arrive pas. Tout simplement, elle n'a pas de facilité pour pratiquer du basket. Et elle s'entête alors qu'elle est petite, pas très rapide, et du coup, c'est beaucoup plus difficile pour elle de marquer des paniers. C'est beaucoup plus difficile pour elle de progresser et du coup, elle dépense énormément d'énergie pour très peu de résultats. Et vous, est-ce que ça vous arrive de dépenser énormément d'énergie et d'être déçu par les résultats que vous obtenez en termes de vente? Tout simplement, l'erreur commune que je vois trop souvent, que tout le monde crie un peu à tort et à travers, c'est de suivre vos passions. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est une bêtise monumentale de suivre vos passions. Qu'est-ce que ça a à voir avec le business? Eh bien, en fait, rien du tout. C'est pas parce que vous êtes passionné, je sais pas, par le système des prisons, que vous allez créer un business dessus. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de business dessus existant. Or, pourquoi vous entêtez à vouloir suivre vos passions? Or que c'est pas ça, le nerf, c'est pas vous en premier dans un business, ça faut bien le comprendre. C'est pas vous en premier, non. En contraire, vous venez en dernier. Dans votre activité, vous venez vraiment en tout dernier. D'abord, c'est vos clients, le marché, c'est le marché qui a toujours raison. Donc, vos clients en premier, ensuite votre produit en deuxième, et vous arrivez qu'après en tout dernier. Donc, vos passions, finalement... tout le monde s'en fiche, quoi. Tout simplement, ça n'a rien, mais rien du tout à voir avec le business. Après, forcément, c'est mieux si vous êtes dans un business qui vous passionne et qui a un marché. Mais le fait, quand on vous dit de suivre vos passions, l'argent suivra, je suis désolé, hein, vous pouvez suivre votre passion pour les prisons. Je ne suis pas sûr que l'argent suive derrière parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui veut devenir gardien de prison. C'est un marché beaucoup trop restreint. Donc, quelles sont les questions à vous poser pour savoir si vous avez pris le bon marché? Parce que forcément, si ça fait des années que vous galérez dans un marché, vous avez essayé toutes les méthodes imaginables, possibles et imaginables et que vous obtenez aucun résultat, il est temps de vous poser de sérieuses questions. Est-ce que le marché que vous avez choisi a un potentiel? Est-ce que le business que vous êtes en train de mettre en place depuis tant et tant d'années, que vous avez mis des heures et des heures d'huile de coude dedans, est-ce qu'il est viable? La question est là. Pour savoir si un marché est viable, la première question à vous poser, est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui vendent les mêmes produits et services que vous? Parce que si vous êtes tout seul au milieu du désert en train d'essayer de vendre des anoraks, il est peut-être temps de vous poser quelques questions. C'est peut-être qu'il n'y a pas de besoin de demande d'anorak au milieu du désert. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous êtes dans un marché et que vous êtes le seul sur ce marché et que vous n'arrivez pas à en vendre, qui plus est, eh bien, c'est peut-être le moment de vous poser la question, mais en fait, est-ce qu'il y a des gens prêts à acheter mes produits et mes services? Est-ce qu'il y en a au moins une certaine quantité pour que mon business soit viable? Donc ça, c'est la première étape. Si vous n'avez pas de concurrents, commencez à vous poser des sérieuses questions sur votre business, vraiment très sérieuses. Si ça fait des années que vous essayez de vendre et que il y a très peu de personnes qui achètent, voire pas du tout, là aussi, commencez à vous poser des questions. Parce que quand il y a des concurrents dans un marché, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent, il y a des entreprises qui en vivent confortablement, et il y a un besoin, parce que comme je vous l'ai dit, vous venez en dernier, vos passions sont au fond du trou, elles viennent en dernier. Ce qui vient en premier, c'est le marché, donc le marché, c'est les besoins des gens.
leurs désirs, leurs problèmes. Est-ce que vous pouvez répondre à ces besoins avec vos produits et vos services? Donc, premier, votre marché, besoin des gens et des clients. Deuxième, votre produit ou votre service qui répond à ce besoin. Troisième, vous, et ça vient uniquement en trois, pas en premier comme certaines personnes voudraient vous le faire croire, que votre passion vient en premier. Donc, je vous invite aujourd'hui à bien étudier votre marché, à voir si vous avez vraiment choisi un marché viable, un marché rentable. Donc, si vous avez des concurrents qui sont dans le même marché que vous et que vous n'arrivez pas à vendre, alors là, ça vaut le coup de continuer à persévérer, mais dans la persévérance de changer d'angle d'attaque, c'est-à-dire de vous raccrocher à des besoins humains. Si vous êtes dans le marché, par exemple, du développement, de l'amélioration de soi, vous faites juste de l'amélioration de soi comme ça, personne n'est intéressé par se changer soi-même, par s'améliorer. Par contre, vous raccrochez l'amélioration de soi, le développement personnel, à des besoins humains fondamentaux comme besoin du sexe, de rencontrer une personne, les besoins d'argent, les besoins de pouvoir et le besoin de prestige social pour l'ego. Donc vous raccrochez votre service, votre produit ou votre service à un de ces quatre ou même plusieurs de ces quatre besoins fondamentaux humains et là, bim, vous allez pouvoir commencer à déclencher une croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité. Bref, je vous invite à passer à l'action, c'est-à-dire à vous poser ces questions vitales pour la bonne santé de vos entreprises. Franchement, ça ne sert à rien de mettre toutes les techniques de copywriting avancées, toutes les techniques de marketing avancées si votre marché n'est pas validé. On ne peut pas vendre un frigo à un Esquimau, malgré ce que la rumeur dit. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour vendre un frigo à un Esquimau. Et est-ce que vous pourrez vivre de votre activité? Ça, rien n'est moins sûr, surtout si ça fait des années que vous galérez. Bref, posez-vous ces questions. Est-ce que votre marché est viable? Est-ce que vous répondez à un besoin? Est-ce qu'il y a déjà un besoin à la base de votre marché? Vos passions, vous les oubliez. Si ça correspond à votre marché, tant mieux, c'est mieux. Sinon, va falloir vous passionner par votre marché. C'est-à-dire, vous devez être passionné par vos clients potentiels, par vos clients existants, par vos produits, par vos services, pour faire le lien entre les besoins, les problèmes, les difficultés de votre marché et vos produits et vos services. Une fois que ce pont est bien solide entre les deux, c'est là où vous faites la croissance, le déclenchement de la croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité. Donc, passez bien à l'action. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire une fois que vous avez bien choisi votre marché, vous avez un besoin criant, une foule affamée de personnes qui ont un problème ou qui ont un désir et que vous pouvez y répondre, eh bien là, c'est une bonne nouvelle parce que je peux vous aider à devenir un créateur de prospérité. Le pouvoir des mots peut vous aider à déclencher une croissance instantanée de votre chiffre d'affaires. Donc c'est bien simple, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, renseignez votre prénom, votre adresse mail et vous allez pouvoir réclamer votre adhésion gratuite pour le moment, au cercle privé pour à votre tour devenir un créateur de prospérité. Donc faites-le maintenant, l'adhésion est en ce moment gratuite, ça ne va pas durer, c'est-à-dire adhésion au cercle privé des créateurs de prospérité, je pense que je vais la passer à 47 € par mois. Donc là, gratuitement, vous allez accéder à des ressources privées exclusives qui ne sont pas diffusées publiquement, qui vous permettent à votre tour de transformer des personnes intéressées par votre produit et votre service, donc votre marché, en clients satisfaits de votre produit et votre service. Donc plus de clients, plus de ventes, un meilleur chiffre d'affaires et vous pouvez devenir un créateur de prospérité, vivre la vie dont vous avez toujours rêvé, la vie que vous méritez. Et avec faisant partie de ce cercle privé pour devenir un créateur de prospérité, vous recevez également entièrement, complètement, gratuitement la formation Autoroute du succès. Donc c'est une formation que je mets à jour chaque semaine, issue de mon expérience sur le terrain dans plusieurs entreprises, dans plusieurs secteurs d'activité, pour vous permettre à votre tour de déclencher cette croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve d'ici les 5 prochaines minutes dans le cercle privé pour à votre tour devenir un créateur de prospérité. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail
Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!